Salut à tous les bridgers et bienvenue sur ma chaîne Bridgemania. On commence cette donne, mon partenaire a fait passe, Est ouvre d'un cœur, ça veut dire qu'il possède au moins 5 cartes à cœur et l'ouverture, la valeur d'ouverture qui est de 12 points. Qu'est-ce que je dois faire ici dans une situation d'intervention? Alors dans les situations d'intervention, il faut en principe avoir 6 cartes dans la couleur annoncée, que je fasse 2 trèfles, 2 carreaux et un pic. Si on intervient à un pic, ça promettrait au moins 5 cartes dans la couleur pic. Mais si j'interviens 2 trèfles, 2 carreaux, ça promet en principe 6 cartes. Et combien de points d'honneur? Alors on compte les points HL. Là ici, il faut au moins en avoir 11 points HL pour pouvoir intervenir avec une enchère de 2 carreaux. Est-ce que je possède 11 points HL? Oui, j'ai même 18 HL, je suis très proche d'une ouverture forte. Donc là, ce que je vais faire, je vais intervenir avec 2 carreaux. Donc contre 3 carreaux et 3 cœurs, donc là on a une séquence qui est intéressante. Le contre, ça veut dire que, alors là c'est un contre généralisé, il signifie avant tout que il possède 8 points d'honneur. Après, peut-être qu'il peut avoir un fit avec une main contenant peut-être 3 cartes à cœur. Comme il contre, il dit qu'en fait il a une main qui est un peu plus forte en termes de points d'honneur. Il promet au minimum 8 points d'honneur. Et ça peut être un appel sur les autres couleurs à part les cœurs et les trèfles. Là ici, le 3 carreaux de mon partenaire, il confirme deux choses. Il confirme un fit 9e. On promet avec la loi de Verne 9 levées à carreaux si on a des mains équilibrées. 3 cœurs en intervention à droite, ça veut dire qu'il confirme, Est confirme qu'il a 6 cartes à cœur, parce que sinon il répéterait pas ses cœurs. Ou bien il a vraiment une vraie valeur distributionnelle, un singleton carreau. Si jamais il a 5 cartes à cœur, il a peut-être ce singleton chicane à carreau. En tous les cas, moi je me retrouve avec cette main-là. Alors comment est-ce que je vais faire? Donc là ici, j'ai deux options. Soit je laisse jouer dans les compétitifs, soit je vais laisser jouer 3 cœurs, soit je vais faire une surenchère compétitive. Là ici, jouer 4 carreaux. Je ne regarde pas les points, je regarde en fait les honneurs que je peux avoir là ici. Là ici, la couleur carreau, fitée avec mon partenaire, elle est intéressante. Elle peut me procurer peut-être une levée. Vous savez pourquoi peut-être? Parce que de temps en temps, Est-Ouest vont avoir l'As. Donc, je compte à peu près une moitié de levée. Alors c'est surprenant parce qu'on en a 6, mais je vous rappelle que comme on ne détient pas la couleur d'atout cœur, il faut faire super gaffe. Donc là ici, on peut compter une demi-levée à carreau. À trèfle, vous en comptez combien? Alors on a l'impression que c'est 2, mais rappelez-vous, un troisième tour de trèfle, c'est plutôt rare qu'on le prenne. Donc là ici, je dirais plutôt une levée et demie à trèfle. Donc ça me fait 2. Je compte l'as de cœur comme une levée, bien entendu, puisque ça sera la levée d'atout, imparable. Et la dame de cœur, je vais la compter ici aussi comme une levée. Donc en gros, qu'est-ce que je possède? Je possède 4 levées. Ça veut dire que mes adversaires, ils vont réussir leur contrat de 3 cœurs. D'accord? Eh bien, moi, je ne veux pas qu'ils réussissent leur contrat de 3 cœurs facilement et je vais faire une surenchère à 4 carreaux. S'ils font 4 cœurs, je serai content parce que il est fort probable qu'ils ne réussissent pas leur contrat à cœur. Donc moi, je vais surenchérir avec 4 carreaux. Et la vulnérabilité, on est non vulnérable contre non vulnérable. Si jamais je chute d'une, c'est pas trop grave. Là ici, je vais faire 4 carreaux ici. 4 cœurs.
Alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, peut-être qu'on va contrer alors. Ok. Eh bien, on va faire l'entame. Alors, vous entamez quoi? J'entame certainement pas carreau, même si c'est la couleur, notre couleur. Je vais entamer roi de trèfle. Ok. Donc, dès qu'on a une séquence d'honneur, le principe est le même à sans atout qu'avec la couleur. Donc là, ici, on entame trèfle. Comment je vais continuer? Bah, je continue avec trèfle. Hein. On va pas changer une équipe qui gagne. Donc là, ici, vous voyez, l'as, la dame de cœur vont faire certainement la levée. Et je ne vais pas retourner dame de trèfle, je vais retourner le valet de trèfle. Ainsi, j'indique la séquence d'honneur à mon partenaire et il sait que moi, je possède la dame de trèfle. Donc là, vous voyez, il se saisit avec l'as parce que peut-être il a vu quelque chose. Alors, en paire impair, moi, je vais fournir le 6 pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. De toute façon, en principe, j'en avais 6. Donc tout se passe bien. Là, ici, valet de pique, on fournit le 7. Il fait son impasse. L'impasse ne réussit pas. Alors, qu'est-ce que je vais retourner ici? On va retourner roi de carreau. Et ensuite, peut-être, on va faire ça. Allez, on retourne roi de carreau. Voilà, lui, il a sa seule carte à carreau, il l'a joué. Et maintenant, dame de trèfle. Ok. Il me fait jouer ça. Sans pitié, on va jouer valet de carreau. Ok. Donc là, vous voyez, là, ils se sont pris 2 de chute pour l'instant. Et je pense que ça va s'arrêter sur 2 de chute. Et donc, on arrive à un score de 300. Parce qu'on a contré et qu'ils ont chuté de 2. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Et moi, je vous dis à une prochaine fois et bon bridge.